pense aussi que certainement qu'on a prédisposé des équipes du service action en cas d'intervention. Si jamais l'intégrité de notre ambassadeur, intégrité à laquelle est lié le sort des putschistes, si jamais on touche au moindre cheveu de l'ambassadeur, ou si notre ambassade, en fait, est envahie, soit par la population, soit par des forces de police ou des forces militaires, il y aura une intervention dure de la France. Et je pense, un petit peu contrairement à ce que dit Thomas, je pense que il est possible qu'on soit plus disruptif qu'on ne le pense sur cette affaire. Je sens monter, à travers le discours du président de la République la semaine dernière à la conférence des ambassadeurs, les propos de Catherine Colonna qui ont été très durs. Je sens monter quand même en puissance un certain nombre d'éléments qui pourraient effectivement plaider en faveur d'une intervention dure qui serait légitimée effectivement par une atteinte à une atteinte territoriale à notre ambassade. Le rôle, Vincent Crouzet, des services de renseignement dans ce genre d'affaires, c'est quoi? Bon, alors là, on a une focale très forte sur le Niger, tant les marqueurs au sein de la population qu'au sein de la junte, et les divisions dont parlait Benjamin tout à l'heure, au sein de l'état-major nigérien. Il faut bien se rendre compte que la plupart des généraux nigériens sont des officiers supérieurs qui ont été formés en France, qui portent des décorations françaises et qui ont tous des correspondants privilégiés au sein des armées. Donc les lignes de téléphone sont ouvertes, les gens se parlent, on peut les modérer, on peut aussi les diviser. Donc j'imagine bien que tous les moyens pour diviser la junte sont mis en place. Je pense aussi que certainement qu'on a prédisposé des équipes du service action en cas d'intervention. Pour mettre un point d'arrêt à ce qui est en train de se passer, à cette espèce d'effet domino là qu'on voit. Oui, et puis sortir du repentir finalement, parce que le repentir finalement c'est une posture de l'ancienne puissance coloniale, et c'est ce que disait Catherine Colonna hier. Et puis aussi peut-être, c'est fini. Peut-être aussi sur l'influence russe. Et la ministre des Affaires étrangères, dans l'interview qu'elle a accordée au Monde, que vous évoquiez tout à l'heure, donne un chiffre que je trouve très parlant. En un mois, donc depuis le coup d'État au Niger, plus 600% d'arrestes. Donc, bien sûr, il y a la légitimité du président Bazoum, bien sûr, il y a le sort de notre ambassadeur et le sort de nos troupes, mais il y a en toile de fond cette menace terroriste au Sahel, qui est la plus grande menace, si on y ajoute évidemment la déstabilisation par des instances, russes. Oui, c'est ça. Ça, on a vu qu'effectivement, la main russe peut être effectivement particulièrement présente, notamment au Niger. Est-ce qu'il y a une opportunité pour la CEDEAO dans cette affaire? Opportunité, je mets des guillemets évidemment, à pouvoir se renforcer. C'est sûr que si elle arrive à créer les conditions diplomatiques et militaires de pouvoir consolider un pouvoir démocratiquement élu, en tant qu'organisation régionale, elle sortira grandie dans ce que la communauté internationale peut reconnaître en elle, d'une organisation solide, réactive aux crises et qui s'est dotée des moyens de faire face à l'inattendu, puisque là on parle d'un processus dont le caractère démocratique, le bon fonctionnement des institutions n'était pas mis en cause au préalable. Ce qui est intéressant, et je suis peut-être un petit peu plus moins optimiste, disons ça comme ça, que le ministre que vous avez présenté tout à l'heure, qui dit peut-être que la France appuiera une intervention de la CEDEAO. J'en doute pour deux raisons, parce que les forces françaises qui étaient basées sur place sont venues sur place avec un mandat très précis, je l'ai dit tout à l'heure, c'était à la demande des États africains, avec une mission principalement de formation et d'appui, pas d'intervention, mais principalement d'appui à la lutte antiterroriste. En d'autres termes, leur présence sur place n'a de légitimité, pour ce qu'elle n'est pas contestée, au regard de cette mission et au regard du cadre politique qui avait été fixé. Compte tenu des éléments qu'on a déjà discutés sur la pression qui est mise par certains émeutiers, malgré les cordons sanitaires qui ont été placés par la junte elle-même autour de l'ambassade et de la base de Niamey, la CEDEAO n'a peut-être pas intérêt à faire appel aux forces françaises pour pouvoir intervenir militairement au Niger et rétablir le régime. Ce serait peut-être un contingent d'hommes important pour mettre dans la balance du poids politique, du poids militaire, pardon. Mais le coût politique serait peut-être trop élevé. Donc je ne sais pas si c'est dans la discussion. J'en doute. Peut-être que ça sera un choix qui sera fait par la France, mais en tout cas, il aura son lot de conséquences qui n'est pas totalement réglé à ce stade, je pense.